Quand on pense à créer ou reprendre une entreprise dans le monde du bâtiment, on a tendance à vouloir se débrouiller tout seul. Mais avouons quand même qu'il est dommage de ne pas profiter des aides que la France met à notre disposition pour pouvoir réussir. Et non, ce n'est pas être assisté que d'être aidé à réussir si tout cela vous permet de pérenniser votre entreprise. Alors si d'avance vous culpabilisez, eh bien sachez et soyez sûr qu'une entreprise qui fonctionne et qui est rentable et pérenne aura largement remboursé à son pays les aides qu'elle aura perçues. Alors dans cette vidéo, faisons le point des aides que vous pouvez solliciter pour réussir dans le bâtiment. Alors pour commencer, nous allons catégoriser ces aides en trois groupes. Premièrement, les aides sociales. Il y a l'ACRE, l'aide aux repreneurs et créateurs d'entreprises. Il s'agit là d'une exonération partielle des cotisations sociales lors de la première année d'exercice. Elle concerne les créateurs ou repreneurs d'entreprises et est attribuée sous certaines conditions. Il y a ensuite l'ARE qui est l'allocation d'aide au retour à l'emploi. L'ARE permet le maintien des allocations chômage pendant la création ou la reprise d'une entreprise du bâtiment. Il y a aussi l'ARCE, l'aide à la reprise ou la création d'une entreprise. L'ARCE est une aide financière destinée aux demandeurs d'emploi qui créent ou reprennent une entreprise. Elle consiste au versement en 2 fois de 45% de vos droits à l'ARE. Le deuxième groupe d'aides concerne les aides fiscales. Il y a des aides à caractère géographique. Elle est donc dépendante du lieu d'immatriculation de votre société et porte sur votre impôt sur les revenus, votre impôt sur la société ou alors vos impôts locaux. Il y a aussi une réduction d'impôt pour la souscription au capital d'une société, la vôtre en l'occurrence. Ce dispositif permet à ceux qui souscrivent au capital de certaines sociétés, sous condition, de déduire 18% des sommes investies, soit lors de sa constitution, soit lors de l'augmentation du capital de celle-ci. Il y a aussi le crédit d'impôt formation pour les dirigeants d'entreprise. Ce dispositif permet de soutenir la formation continue des dirigeants. Il faut pour cela que l'entreprise relève d'un régime réel d'imposition sur les bénéfices. Ce crédit d'impôt est calculé sur la base du taux horaire du SMIC et pour au maximum 40 heures de formation par année civile. Troisièmement, les aides financières à proprement dites. Il y a l'aide pro-BTP. Cette aide, qui peut aller jusqu'à 5 000 €, est réservée aux adhérents du BTP et uniquement aux chefs d'entreprise salariés. Pour finir, il y a aussi l'aide Bâtir Plus. Elle permet de subventionner du matériel visant à diminuer les risques et à améliorer les conditions de travail sur les chantiers. Cette subvention peut atteindre 25 000 € maximum. Alors oui, toutes ces aides nécessiteront un peu de temps administratif, un peu de temps au bureau, mais je vous assure que ce temps est loin d'être du temps perdu. Il faut noter que toutes ces aides évoluent en permanence. Certaines vont disparaître, évoluer, et d'autres vont faire leur apparition. Alors si vous aussi, vous voulez être accompagné à étudier et obtenir les aides qui vous sont accessibles, vous n'avez qu'une chose à faire. Cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo qui vous permettra d'accéder à ma formation gratuite permettant de créer et développer une entreprise du bâtiment rentable sans passer toute votre vie au travail. J'espère vous retrouver très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.